Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence cette vidéo en introduction musicale, voilà. Alors, il est 15 heures. Il est 15 heures et au moment où je me dis, tiens, je ferais bien une petite guidance générale, bam, je regarde l'heure, 15 heures, pile. Ok, ça veut dire que c'est aligné, donc on y va. Pour ceux qui ne voyaient pas le rapport, je peux comprendre parce que moi j'aime bien m'appuyer des fois sur des petites synchronicités, mais c'est de moi à moi-même. Allez, on va aller voir une guidance collective, les énergies générales du moment. Qu'est-ce qui a besoin de ressortir? On est là pour passer un bon moment ensemble, pour s'éclater. Prenez-vous un petit thé, une petite infusion, voilà, et on y va et on démarre tout de suite. La trahison et la destinée. Alors, trahison, destinée. Ok, destinée. Nous étions tous les deux destinés. Le destin sur la paix, la destinée sur la paix, c'est très beau, c'est très beau. Et la trahison sur les plaisirs. Ok, d'accord, bébé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, la plupart des messages que je vais avoir, ils sont canalisés. Je vais utiliser le Béline parce que j'aime bien utiliser un support. Mais parfois, je ne vais pas du tout, on va dire, travailler avec les cartes comme leur vraie, véritable signification par Béline, d'accord? Je me laisse porter par les choses et on verra bien ce qui sort. Trahison, destinée. Donc dans les énergies collectives, on va dire qu'il y a une tendance, on va dire ça une tendance, à pas à l'illusion, mais le chat noir, vraiment, pas à la malchance non plus. On va dire que dans les énergies collectives, il y a il y a ce... Ah, j'arrive pas à capter vraiment le mot qui me vient. C'est supercherie. D'accord. Donc, il y a une tendance, en plus on est sur 11 et 1 quand même, on est sur l'énergie du 1, d'accord, l'énergie du 11. Donc, ce qui m'amène à dire que on est sur des énergies qui sont pas francs du collier. Voilà, c'est ça que je cherche comme mot. Pas être franc du collier, d'accord? Dans le collectif, il y a énormément de... Alors, j'ai vraiment le mot supercherie. Alors, quand je dis dans le collectif, il y a vraiment cette notion d'être dans le système, hein. C'est ça qui me vient, d'être dans un système qui n'est pas franc. D'accord. Je sais, on m'a rapporté, parce que je ne regarde pas la télé, que Monsieur Macaron avait fait une allocution et que ça puait de la fesse, quoi. Hein, pour pas dire de gros mots, ça pue de la fesse. Donc là, dans les énergies, on nous dit qu'il y a de grandes choses qui sont en train de s'enclencher, des choses voilà, trahison, hein. Quand même, la trahison, c'est quand même quelque chose de... C'est quand même une des 5 blessures qui nous empêche d'être nous-mêmes et qui nous maintient dans un système qui est merdique, hein, qu'on se le dise. Donc là, dans les énergies générales, mais cette carte, elle est très belle, la destinée sur la paix. C'est à nous aussi d'enclencher. Parfois, alors je vais le rappeler comme ça, mais parfois, s'il n'y a pas ce genre de choses, de trahison, de supercherie, qui nous ramène à nous poser des questions sur nous-mêmes, qui nous amène à nous introspecter, qui nous amène à être dans cette énergie d'auto-analyse, d'auto-centrage, de se poser des questions, parce qu'on a tellement la tête dans le guidon tous les jours que parfois on ne se pose pas de questions, on avance comme ça. S'il n'y avait pas ça, bah, il ne pourrait pas y avoir d'autres magnifiques choses qui émergeraient. On a quand même la destinée sur la paix. Donc c'est reprendre notre pouvoir de donner la paix là où je veux voir, là où je veux la voir émerger. Ok, dans le collectif, on est sur ça. Alors je vais mélanger un petit peu, on va faire un petit truc comme ça. Qu'est-ce qui a besoin de ressortir? Qu'est-ce qui a besoin de ressortir? Alors, on va prendre plusieurs cartes et on va voir ce qui vient. Qu'est-ce qui a besoin de ressortir? Le trafic. Oh, pas que je bouge la caméra. Le trafic, ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qui a besoin de ressortir? La sagesse, les présents, l'inconstance. Est-ce que vous voyez encore? Vous voyez encore le bonheur,
le bonheur, c'est la danse du bonheur. Pour ceux qui ont la ref, je vous invite à la mettre en barre de commentaires. Pour les fans de Malcolm, ok. Oh, elle ressort souvent en ce moment, l'étoile de la femme. Oh là là, elle ressort souvent. On va en mettre une là, on va en mettre une là, et on va en mettre une à côté. Hop, 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 hop. Et on va voir ce qui me vient avec tout ça. Celle-là. La paix, non mais attendez, franchement, incroyable. Incroyable, les amis. Ok. Oh, on a quand même un cadrage là. Là, ce que ça me dit, c'est que on ne doit pas laisser les extérieurs. Attendez, je vais rapprocher mon micro. Voilà. On ne doit pas laisser les extérieurs euh, trop nous influencer. Alors ça, c'est une grande question, hein. Ne pas se laisser happer par les extérieurs. On a vraiment cette notion de procès, d'ennemi. On est vraiment dans une tendance où on a tendance à se laisser happer dans nos états d'être par rapport aux situations extérieures. Là, ce qu'on nous dit, c'est très clair, c'est que la paix doit venir de l'intérieur. Votre paix vient de l'intérieur. La femme, c'est la polarité de l'être. C'est pas le faire. L'homme, c'est le faire. Faire, F-A-I-R-E. Hein. Là, on est dans l'être, d'accord? Donc, ce qu'on nous dit, c'est que on veut la paix, on doit incarner la paix. Mais pour ça, on ne doit pas se laisser happer par toutes ces énergies qui ont tendance à nous ramener vers des états d'être pourris, pourris, voilà, c'est clair, c'est clair et c'est net et précis. Enfin, là, il n'y a pas de besoin d'épiloguer pendant 10 ans, c'est ça. Ensuite, première ligne, là, on va aller voir ce que ça nous dit. Ça nous dit que en ce moment, on est vraiment, vraiment, vraiment dans des énergies qui bougent, qui bougent à une vitesse, qui nous ramène dans l'instant présent plus que tout, d'accord? On nous dit de nous connecter au petit bonheur de la vie, d'accord? Ça en passe par là, on doit en passer par là. Les énergies, elles sont ce qu'elles sont. On parle d'un trafic d'énergie, c'est-à-dire que les choses vont pas durer comme ça. Ça va pas durer comme ça. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est comme si alors moi, je dis ça, mais ça m'appartient à moi. Le 3-3, on a ouvert quand même un portail qui est dans l'accélération des choses et qui nous permet plus rapidement de mettre en lumière certaines situations et surtout comment nous faisons face à ces mêmes situations. Qu'est-ce que l'on a compris de notre expérience de vie pour pouvoir justement faire face à cette situation dans l'instant présent sans que ça nous coûte de trop et sans qu'on se laisse encore une fois happer par l'extérieur. Là, on est vraiment sur une guidance une transmission, on s'en fout, on s'en contrefout, pour les personnes qui ont été pendant ces derniers mois dans une recherche d'alignement, de vérité intérieure, de paix intérieure, d'accord? Toutes les personnes qui ont compris que on avait un travail à faire de manière individuelle pour que ça ait une influence sur l'extérieur, c'est-à-dire sur le collectif. Donc là, ce qu'on nous dit, on nous ramène à ce que, en ce moment, au niveau énergétique, eh ben, c'est pas de tout repos. Et d'ailleurs, je tiens à surligner qu'on peut d'ailleurs avoir des maux, des symptômes physiques très concrets. Et ce qui me vient là tout de suite quand je viens de prononcer ces mots, c'est des dérèglements au niveau de tout ce qui est du système digestif. On me parle également de tout ce qui est en lien avec la fatigue, d'être fatigué. Tout ce qui est aussi en lien avec la respiration. Voilà, ça c'est des choses, c'est-à-dire soit sensation d'oppression, donc un peu de l'angoisse, soit ça peut être aussi quelque chose de très très symptomatique comme bronchite, voilà, des choses qui sont vraiment liées avec quelque chose de physique, hein, d'accord? La sagesse de se ramener, la sagesse des expériences que nous avons eues dans le passé afin de nous ramener. Alors moi, là vers quoi je suis attirée, regardez quand même, on a une couronne,
2 couronnes, 3 couronnes. Je veux dire, pas toutes sur, pas sur toutes les cartes du Béline, il y a des couronnes. Là, on nous parle vraiment de alors, royauté, d'être la reine en son royaume, d'être le roi en son royaume. Donc, on a vraiment cette notion d'émaner cette noblesse à l'intérieur de nous-mêmes et de nous repositionner sur la place que l'on mérite véritablement, d'accord? Et ça, c'est à nous de créer notre propre place, d'accord? L'inconstance, elle est là parce qu'elle nous dit que les choses bougent, ça bouge rapidement, qu'on a tous à faire face à certaines situations qui peuvent être parfois très inconfortables, parfois nous ramener aussi à des choses qui sont plus ou moins tristes, hein, parce qu'on vit tous les choses pas de la même manière, même si les énergies sont collectives. Nous, en fait, il y a les énergies, moi ce que j'aime bien voir, c'est qu'il y a les énergies communes qui forment une trame énergétique, et après ça vient se retraduire pour tout à chacun de manière différente en fonction de ce que la personne vit, conscientise, travail, etc. Voilà. Donc là, l'inconstance, elle est là pour nous dire que ces énergies-là, elles vont pas perdurer, d'accord? C'est des formes des boosts, voilà, des accélérations temporelles, mais aussi énergétiques qui nous permettent d'entrevoir toujours des espaces intérieurs qui sont quand même propices à notre éveil, à notre développement, à notre avancement dans notre quête, dans notre mission sur cette terre. Waouh, ça fait une très longue phrase, j'en ai pleinement conscience. C'est très beau. C'est très beau. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des phases d'ombre, hein, parce qu'il y en a, hein. On sent qu'il y a une pollution qui est extérieure à nous, qui parfois nous prend comme dans un étau, hein, d'accord, on a ces cartes centrales, mais on a ces conditionnements, ces barrières-là qui sont quand même présentes. Pas tout le monde nous veut du bien, hein, on est bien d'accord, hein, pas tout le monde nous veut du bien, et parfois c'est même inconscient, d'accord. Je pense, là, ce que je veux dire, c'est que parfois il y a des personnes qui agissent sur nous de manière inconsciente et leurs intentions, elles sont dégueulasses, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont dégueulasses, hein. Voilà, faut dire ce qui est. Ok, est-ce qu'on va plus loin? Ouais, ouais, on va aller plus loin. On va voir un petit peu vers quoi on va tendre. Alors, on va laisser les cartes. On va les laisser, on peut les enlever. On va les enlever. Je vais juste garder. Hop. Je fais une petite installation, mais c'est pas très pratique. Avec la caméra devant. Hop, voilà, on va garder ça. Et on va voir un petit peu. Alors, je vais remettre quand même les autres dans le paquet. Et on va voir un petit peu vers quoi on va dans le collectif. Et on va demander sur les prochaines semaines. Voilà, on va pas aller voir sur les 6 prochains mois. Les prochaines semaines. Les énergies collectives. Vers quoi on va. Où on va. Pour les prochaines semaines. Où est-ce qu'on va pour les prochaines semaines dans les énergies collectives? Où est-ce qu'on va dans les énergies collectives pour les prochaines semaines, s'il vous plaît? Allez, hop, on va prendre ça. Pensée, amitié. C'est quoi ça? Les pénates. Ok, d'accord. On a les plaisirs et le despotisme. Ok, on voit quand même. Ouais, bon, c'est pas folichon, alors je vais le mettre là pour plus de facilité. Voilà. Et au deck, nous avons The Fire. Ok, en deck, on a le feu. Ok. Ouais, ça me fait penser tout de suite automatiquement. On est au mois de mars, on est régi sous la planète Mars. Ça va être aussi l'entrée dans un signe de feu, parce qu'on va rentrer dans l'ère du bélier, enfin dans le bélier en astrologie. Et là, c'est vraiment cette notion de on n'a pas le temps. Alors aussi, il y a autre chose qui me vient, c'est mettre le feu aux poudres. Qu'est-ce qui va mettre les feux aux poudres? Ouais, quand même. Alors, je sais pas ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule, là.
j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Ça, je vois des personnes extérieures. Alors, quand je dis extérieures, c'est-à-dire des personnes qui réfléchissent pour nous, pour le peuple, alors qu'elles ne sont pas représentatives de ce peuple. Et ça mène à la ruine, hein. D'accord? Après, vous me direz, il y a quand même des très belles cartes qui arrivent avec l'union, la beauté et le départ. Ok. Donc là, il y a vraiment cette... Alors, je sais pas ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule, là. Franchement, avec Macaron et ses informations, son discours, c'est pas très bon. Mais je pense qu'il y avait, j'ai regardé, j'aime bien regarder parfois des vidéos sur d'autres chaînes. Et il me semble que pour avril, il y a des choses qui vont bouger, hein. Pas dans le bon sens au premier abord, mais ça passe toujours, j'ai envie de vous dire, relax. Relax, ça passe toujours par une déconstruction pour renouer les choses dans l'union et la beauté. D'accord? Moi, c'est comme ça que je le vois, hein, d'accord? Là, on est sur un nouveau départ. D'accord? Donc, il y a des choses, on va en passer par là, en premier, pour après aller vers ça. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que ça va être confortable, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder ce qui n'est pas beau. Il faut regarder aussi ce qui n'est pas beau parce qu'on a tous un rôle à jouer, hein. Oh les gars, il faut se réveiller, on a tous un rôle à jouer là, hein. D'accord? Ok, je vais la foutre là et on va voir ce que ça nous dit ici. La direction pour les prochaines semaines. Moi, ce que j'ai avec les plaisirs, penser à amitié, c'est il y a cette... il faut, il faut pas se laisser isoler. Pour moi, là, il y a une reprise de conscience que l'union fait la force. D'accord? Tout à l'heure, il y a la carte inverse et il y a la ruine, hein. Il y a la ruine. Donc là, on est sur quelque chose à rebâtir dans le collectif et surtout engager engager des relations. Penser à amitié, pour moi, ça peut faire référence à tout ce qui est la fidélité, d'accord, l'entraide, prendre du plaisir à être avec d'autres personnes et à refaire le monde, à reconstruire, ne serait-ce que dans l'imaginaire déjà dans un premier temps. Parce que moi, ce qui me vient là tout de suite, c'est Monsieur Macaron qui fait son élocution, allocution ou élocution, allocution, bref, bref, on s'en tape, devant je ne sais pas combien de millions de personnes. Vous pensez que ça crée quoi dans l'énergie? De mettre les gens dans la peur, de parler de guerre, de parler d'effort. Vous pensez que ça crée quoi comme égrégore? Donc lui, il est tout seul à parler, à envoyer alors cette puissance d'intention, parce que c'est quand même le président, il est censé représenter les Français, mais on sait très bien qu'il ne nous représente pas, il représente l'élite, il représente les riches, hein, d'accord? Donc vous pensez que ça a quelle influence le fait d'envoyer ces paroles, ces mots euh, à heure de grande écoute, forcément, hein, ça va créer une égrégore. Ça va créer une égrégore de merde. Voilà, désolé, je dis les choses comme je les pense, et en vrai, je suis pas désolée. Donc du coup, là, on nous remet sur les choses qui vont être importantes. Ce qui va être important, c'est de... si tu peux le rêver, tu peux le construire. Bah, c'est pareil. C'est prendre du plaisir à faire des choses qui te permettent de construire un demain meilleur pour tes enfants. Et ça commence maintenant. Ça commence maintenant par des petites choses, des pensées aussi, venir nourrir nos pensées de paix, d'accord, au quotidien. Parce que les pourparlers, ça n'a jamais... elles sont là. Les pourparlers, des pourparlers comme ça n'a jamais été bénéfique. Au contraire, ça attise encore plus les choses. Donc là, vraiment, ce que j'ai comme énergie, ce qui va venir durant les prochaines semaines, c'est ne restez pas dans un isolement, le despotisme, hein, les pieds, enfin les mains attachées, penser que nous sommes sans action. La première action qu'on peut avoir, c'est l'action que l'on a sur nos pensées. Oh, combien j'aime le répéter, et je vais le répéter, nos pensées sont créatrices.
nos pensées créent notre réalité, d'accord? Donc vous pouvez agir. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas agir parce que c'est trop gros ou que vous êtes trop petit. Parce que si chaque personne fait ce travail sur elle-même, de nourrir, de cultiver ses pensées, d'accord? Dans, dans la loyauté à qui l'on est, déjà, ça va bouger, les choses vont bouger. En tout cas, on est vraiment dans cette dynamique-là, hein, d'accord? Mot de la fin, on va voir mot de la fin. Alors, je vais juste laisser celle-ci parce que celle-là, on les a vues. Ok. Allez, Béline, mot de la fin pour cette transmission. Non, mais attends. J'ai dit mot de la fin, j'ai pas dit dictionnaire de la fin. Mot de la fin, s'il te plaît, Béline, le mot de la fin pour cette transmission. Ouf, bon, bah, on garde. Les nouvelles, l'intelligence et la vol et la perte, le vol, la perte, je vais y arriver. Ok, donc là, le mot de la fin, il nous dit que on peut pas nous, on peut pas nous la faire à l'envers. Ah, moi, c'est ça que j'ai. Moi, ce que j'ai là dans le collectif, c'est le bon sens. Malgré tout, le bon sens, il est là. Il est là. Peut-être qu'il était caché, hein, mais en tout cas, je pense que depuis l'époque du coco, on peut... Ah, en plus, regardez, c'est vraiment... c'est les mêmes influences, hein. C'est les mêmes influences. Je ne sais plus ce que ça représente, si c'est Mercure comme énergie, je ne sais plus du tout. Il faudrait que je regarde. Bref, donc du coup, là, on est vraiment sur faire appel à son bon sens, faire appel à son intelligence. On lui dit que l'intelligence, elle est là. Les nouvelles, il y a des choses qui vont arriver. On ne peut pas nous prendre pour des cons. On ne peut plus nous prendre pour des cons, en fait. Je pense que les Français, malgré tout, ils se sont réveillés, d'accord? Même si on veut nous faire croire le contraire, moi, je pense que les choses bougent de la bonne manière. Et là, on nous rassure en nous disant on ne peut plus rien nous prendre, on ne peut plus rien nous voler que, que ce qui est peut-être... Alors attention, je vais peser mes mots, ce qui est matériel reste matériel, mais ce qui est immatériel, on ne peut pas nous le voler. Et la paix, c'est immatériel. D'être, c'est immatériel. Je comprends pourquoi on les a fait garder ces cartes-là. Ça, c'est immatériel. C'est soi-même. C'est envers soi. Et ça, on ne peut pas nous le prendre. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Et on va aller cultiver ça, ces bonnes nouvelles, cette manière d'être et non d'être dans le faire. C'est pour ça que je pense qu'en ce moment, on nous invite grandement à ralentir. On nous invite beaucoup en ce moment à ralentir et à prendre conscience du présent, comme on l'avait tout à l'heure. Ok mes petits chats, ben c'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, je laisse le champ des commentaires ouvert, accessible. N'hésitez pas si vous avez quelque chose à dire ou vous avez juste besoin de vous exprimer ou peu importe. Vous pouvez aussi me donner les numéros du loto hein, si ça vous arrange, si ça vous chante, allez-y. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je reste disponible également pour des séances de libération psycho-émotionnelle et énergétique. Voilà. Et puis vous retrouverez toutes mes informations en barre d'infos. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!